Bien-aimés, je vous souhaite la bienvenue à la table du Seigneur. Alors, à la table du Seigneur aujourd'hui, nous allons parler de « Je suis avec vous tous les jours ». Notre premier texte se trouve dans le livre de Matthieu. Matthieu, au chapitre 28, verset 20. Alors, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit ceci. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Écoutez bien ces paroles. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est les paroles du Seigneur. Ce n'est pas les paroles d'un pape. Ce n'est pas les paroles d'un pasteur, d'un bishop, d'un archbishop. C'est les paroles du Seigneur Jésus, le Fils de Dieu. C'est-à-dire Dieu manifesté dans la chair. Ces paroles sont des paroles très très importantes. Parce que c'est des paroles qui sortent de la bouche du Fils de Dieu. Donc de la bouche de Dieu. Alors je peux dire, comme l'ange quand il parlait à Jean, dans Apocalypse chapitre 19 au verset 9, l'ange a dit ceci à Jean, que ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. C'est les véritables paroles de Dieu. Donc, au chapitre 22, au verset 6, l'ange dit encore à Jean que ces paroles sont véritables et dignes d'être reçues. Oui. Maintenant, ces paroles prononcées par la bouche du Seigneur, il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais prendre ces paroles pour donner à chacun de nous quelque chose de très important en ce début de l'année 2021. De quoi est-ce qu'on veut parler ici? On veut parler de la présence de Dieu qui nous accompagne toujours. Oui, le Seigneur nous a accompagnés durant l'année écoulée, 2020. Maintenant, cette année que nous commençons, le Seigneur dit que c'est tous les jours qu'il est avec nous. Oui, tous les jours, sa présence nous est garantie. La présence du Seigneur nous est garantie. Nous ne devons pas en douter. C'est pourquoi j'ai cité Apocalypse 19, verset 9. Que ces paroles sont véritables. C'est les vraies paroles de Dieu. C'est les vraies paroles de Dieu. Autrement dit, il n'y a pas de doute à avoir là-dessus. Le Seigneur l'a déclaré et il ne mentira pas. Il est avec nous tous les jours. Tous les jours. Oh oui, le Seigneur ne peut pas mentir. Voici une autre écriture qu'il a prononcée. Alors qu'il était prêt de quitter ses disciples, le Seigneur, la Bible dit dans Jean chapitre 13, qu'il mit son amour à son comble. C'est à ce moment-là qu'il a lavé les pieds de ses disciples. Mais bien plus que cela, au chapitre 14, le Seigneur dit quelque chose de très important. Il n'était pas obligé de le dire, mais il l'a dit. Le Seigneur a dit ceci. Et moi, j'invoquerai le Père, afin qu'il vous donne un autre consolateur, allos parakletos en grec, un autre, afin qu'il vous donne un autre consolateur. Oh oui, un autre consolateur. Et il continue, il dit, afin qu'il demeure toujours avec vous. Vous comprenez? Maintenant, au verset 18 de Jean 14 toujours, le Seigneur, il dit ceci. Il dit,
je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai à vous. Voilà, voilà autant d'écritures qui montrent vraiment la volonté du Seigneur. Si quelques-uns étaient encore en train de se demander, la volonté du Seigneur est bien claire. Et cette écriture que nous venons de citer, Jean 14, à partir du verset 16, quand le Seigneur il dit que je prierai le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur. Cette prière a été exaucée et ça s'est accompli dans Actes chapitre 2 parce que le consolateur est venu, le Saint-Esprit. Oui. Maintenant, quand le Seigneur parle du consolateur, allos parakletos, il s'agit là de l'aide. Donc, parce que le paraclet, il est traduit, le terme la paraclet, c'est traduit par aide, assistance, soutien, conseiller, avocat. C'est ça qu'il est. Tout ça qu'il est, le Saint-Esprit. Oui. Donc, nous pouvons croire que ces paroles du don, par ces paroles, le Seigneur nous assure vraiment son aide. Que nous avons une aide divine qui nous est accordée. Nous avons une assistance divine. Oui, nous avons un avocat divin. Nous avons un conseiller divin, le Saint-Esprit. Le Seigneur dit, afin qu'il demeure pour toujours, qu'il demeure éternellement avec vous. C'est vraiment très important de croire les paroles du Seigneur et de les recevoir. Que nous avons un consolateur, nous avons une aide, nous avons un soutien, nous avons un conseiller divin. Oui. Donc, quand le Seigneur il dit dans Matthieu chapitre 28 verset 20, qu'il dit que voici, je suis toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Cette écriture, c'est donc similaire à Jean 14. Donc, le Seigneur est en train de dire qu'il est avec nous au travers du Saint-Esprit. Oui, en effet, c'est de cela qu'il s'agit. Que par le Saint-Esprit, le Seigneur est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, la question c'est celle-ci. Pourquoi le Seigneur dit-il cela? Pourquoi il a dit cela aux disciples? D'abord, pour les consoler, pour leur dire qu'ils ne seront pas sans aide, pour leur dire qu'ils ne seront pas seuls, qu'un soutien leur est accordé. Mais bien plus, il leur dit que vous serez toujours vainqueurs, parce que moi je serai toujours avec vous. En effet, le Seigneur, il est avec nous pour nous garantir la victoire dans les situations de la vie. C'est vraiment très important de comprendre cela, que le Seigneur est avec nous. Alors, bien-aimés, si nous avons compris cela, nous ne pouvons pas prier les prières du genre « Oh Seigneur, viens, n'abandonne pas ton peuple. » Non. Si vous croyez ce passage, souvenez-vous, Apocalypse 19, verset 9. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Il ne ment pas. Il a dit qu'il est avec nous, alors c'est le cas. Il est avec nous. Prenez-le à sa parole. Le Seigneur ne ment pas. Il est avec nous. Alors, plus besoin de dire « Seigneur, viens, oh Seigneur, viens ». Ou les cantiques que nous entendons dans les églises. « Viens, Seigneur, oh Saint-Esprit, descend ». Il est descendu le jour de la Pentecôte. Le Seigneur a dit pour qu'il demeure avec nous éternellement. Il n'est pas parti, il est là. Plus besoin de l'appeler Saint-Esprit, viens, descends. Non. Si tu es un enfant de Dieu, le Saint-Esprit est au-dedans de toi. Oh oui, il est avec toi. Pour être avec toi tous les jours. Tous les jours. Pourquoi? Pour te garantir la victoire.
dans les situations de la vie pour te garantir le succès, peu importe le problème. C'est vraiment très important de comprendre cela. Que le Seigneur nous a garanti une vie de victoire quand il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand il a dit que je vais prier le Père afin qu'il vous donne un autre consolateur, il se garantissait, il était en train de dire que je vais vous garantir une vie de victoire. C'est vraiment très important. Alors, je voulais vous faire remarquer quelque chose de très important ici dans Jean, et plutôt dans Matthieu, chapitre 28, au verset 20. Et notamment, en fait, ça commence à partir du verset 18. Il est dit ceci, que le Seigneur est venu, il a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné. Oh là là, dans le ciel et sur la terre. Alors, si nous entrons dans la révélation paulinienne, l'apôtre Paul ajoute quelque chose à cela, dans la révélation que le Seigneur lui avait donnée. Dans Philippiens au chapitre 2, au verset 10, l'apôtre Paul dit que le Seigneur a tout pouvoir, qu'il a reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Donc, il commence notamment au verset 9, donc du chapitre 2 de Philippiens. Il dit ceci, que c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Alléluia. À cause de la mort qu'il a souffert. Oui, le Seigneur, Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin que, au nom de Jésus, tous genou fléchissent. Où ça? Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans le monde des démons. Sous la terre, tous genou doivent fléchir devant le nom de Jésus. Oh oui. Pourquoi? Afin que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Oh, alléluia. Donc, c'est vraiment très important de comprendre cela. Le contexte dans lequel le Seigneur apparaît à ses disciples, le contexte dans lequel le Seigneur fait ses déclarations. Il dit aux disciples d'abord que tout pouvoir lui a été donné. Il a tout pouvoir. Donc, essayez de vous imaginer cela. Celui qui a tout pouvoir vient devant les disciples. Donc ça, c'est Matthieu 28. Il leur dit, après avoir déclaré qu'il a tout pouvoir, il leur dit, maintenant allez dans toutes les nations. Faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Maintenant, il leur dit, vous n'allez pas partir seul, parce que moi-même, je viens avec vous. Il dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tous les jours. Et alors, quand ils sont partis, qu'est-ce qui est arrivé? Là, c'est Marc l'évangéliste qui donne le témoignage. Dans Marc chapitre 16 au verset 20. Il dit, ils s'en allèrent et le Seigneur travaillait avec eux. Et confirmait la parole par les miracles. Vous comprenez? Donc, le Seigneur n'a pas juste dit, il a accompli cela. Et de la même manière qu'il a accompli ça pour eux, travaillant avec eux par les miracles, c'est la même chose qu'il fait avec nous. Le Seigneur est avec nous. Il ne peut pas mentir. Maintenant, bien-aimés, je vais vous lancer un défi. Si vous croyez cela, souvenez-vous, c'est les vraies paroles de Dieu. C'est les paroles véritables de Dieu, selon Apocalypse 19, verset 9. Que ceci sont les véritables paroles de Dieu. Maintenant, bien-aimés, vous ne pouvez pas croire ces paroles de Jésus et vivre une vie normale comme tous les humains. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas vivre une vie normale comme tous les humains si vous croyez à ceci. Parce qu'après avoir reçu la révélation, c'est-à-dire une compréhension profonde de ces vérités,
elles vont vous propulser dans l'orbite d'une vie surnaturelle. Oh oui, c'est ce que ça fait. Vous ne serez plus jamais la même personne si vous comprenez ces choses. Vous ne pourrez plus vivre une vie de défaite et d'échec. C'est terminé. Oh oui. Vous comprenez donc, c'est vraiment très important. Comment peut-on croire ces choses? Comment peut-on lire ces choses et continuer à vivre une vie normale? C'est pas possible. Ces vérités vous transforment. Ces vérités vous changent votre orbite et vous catapultent dans la présence de Dieu, dans une vie surnaturelle, où le surnaturel devient naturel. Parce que vous le vivez tous les jours. En effet, le Seigneur nous a appelés à une vie surnaturelle. Quand il a dit, dans Actes chapitre 1, verset 8, il a dit que je vous enverrai. Le Saint-Esprit dit, mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Quand il dit ça, il est en train de dire que vous êtes destinés à une vie surnaturelle. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Donc c'est vraiment très important de comprendre cela. Que le Seigneur est avec nous. Oui, il est réellement avec nous pour nous propulser dans une vie surnaturelle. Aucun enfant de Dieu n'est destiné à une vie de défaite. Aucun enfant de Dieu n'est destiné à une vie normale. Tous les enfants de Dieu sont destinés à une vie surnaturelle. C'est cela. C'est vraiment très important. Alléluia. Alléluia. Dans la mentalité, dans la pensée de Dieu, il n'y a pas de doute là-dessus. Le Seigneur veut que ceux qui ont cru en lui puissent vivre dans la victoire. C'est pourquoi le Christ disait ceci. Toujours dans Jean 14, au verset 12, il dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Oui. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Pourquoi il dit ça? Parce que je m'en vais au Père. Pourquoi? Parce que quand moi je vais aller au Père, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Et alors, le Saint-Esprit en vous va vous faire vivre la même vie que moi. Oh oui, c'est cela. Le Saint-Esprit en vous va vous faire vivre des maîtres sur les situations de la vie. Pour dominer sur les situations de la vie, comme moi j'ai dominé sur les situations de la vie. C'est cela. Le Seigneur est avec nous. Oh oui, le Seigneur est avec nous. Le Saint-Esprit. Souvenez-vous, le Saint-Esprit, la Bible l'appelle l'Esprit de vérité. C'est quoi la vérité? C'est la réalité. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de réalité. C'est lui qui rend le Seigneur réel dans nos vies. C'est vraiment très important. Le Seigneur est avec nous au travers du Saint-Esprit. Oui, habitant en nous. C'est vraiment très important. Plus besoin de crier « Saint-Esprit, descend !»« Saint-Esprit, viens !» Oh non. Si vous croyez les Écritures, vous devez plutôt dire « Merci Seigneur, parce que ta présence est toujours avec moi, par le Saint-Esprit, et tu me garantis la victoire. » C'est vraiment très important de comprendre cela, bien-aimé. Oh oui. Maintenant, quelqu'un va dire, alors pourquoi est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu ne vivent pas dans la victoire? Eh bien, la raison c'est celle-ci. C'est que nombreux ne savent pas que le Seigneur est avec eux tous les jours au travail du Saint-Esprit. Parce qu'on leur a dit qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. Vous voyez, nombreux ne le savent pas. Nombreux cherchent encore le Saint-Esprit. Mais le Seigneur est avec nous au travail du Saint-Esprit. C'est vraiment très important. L'apôtre Jean dit ceci. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 13, il dit, « Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous avez la vie éternelle. C'est quoi la vie éternelle? C'est le Saint-Esprit. Oh oui. L'apôtre Paul lui dit ceci, que celui qui s'attache au Seigneur, ça c'est dans 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Oui, vous comprenez? Et il dit, toujours aux Corinthiens, il leur dit, ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Ça, on devait peut-être dire ça à beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Ne sais-tu pas
Ne sais-tu pas que le Saint-Esprit habite en toi? Tu n'as pas besoin de dire, Saint-Esprit descend, Saint-Esprit viens, oh Saint-Esprit je te cherche. Ou encore d'autres qui chantent, oh chaque jour, oh à chaque heure, j'ai besoin de toi, viens Jésus. Non, ce cantique-là, viens Jésus, c'est seulement pour celui qui ne connaît pas encore le Christ. Celui qui veut donner sa vie à Jésus, il peut chanter ça. Mais une fois qu'il a donné sa vie à Christ, il ne peut plus chanter ça, que vient Jésus. Parce que quand tu le reçois, c'est fini, il vient. Il dit qu'il vient pour rester, pour toujours, avec toi. Pas besoin de le dire, viens Jésus, j'ai besoin de toi chaque jour. Oh, j'ai soif de ta présence. Oh, c'est ça, la mentalité de l'Ancien Testament et dans beaucoup d'enfants de Dieu encore aujourd'hui. Ils ne vivent pas dans le Nouveau Testament, ils ont la mentalité dans l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous vivons dans la présence de Dieu, nous vivons dans la communion avec lui. C'est cela la réalité, le Seigneur avec nous. Oh oui, c'est vraiment très important. Donc, le premier point c'est cela, réaliser que le Saint-Esprit est avec nous, le Seigneur. L'apôtre Paul le dit dans le livre des Colossiens, au chapitre 1, versets 26 et 27. Il dit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous nous garantit une vie de gloire. Mais Christ est en nous comment? Par le Saint-Esprit que nous avons reçu. Ah oui. Donc, bien aimé, c'est vraiment important de comprendre cela. Ça, c'est le premier point. Donc, nombreux ne vivent pas dans la victoire parce qu'ils ne savent pas qu'ils l'ont. Mais non, d'autres savent qu'ils ont le Saint-Esprit. Mais seulement ils se sont imaginés que ça devait marcher juste d'une manière automatique. Il dit souvent, le Seigneur est au contrôle, le Seigneur est au contrôle. Oui, c'est vrai. Mais le Seigneur veut que ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont reçu l'abondance de la grâce et du don de la justice, qu'ils puissent régner dans la vie, qu'ils puissent régner sur les situations de la vie par Jésus-Christ. Oui. Ça, c'est Romains 5, verset 17. C'est vraiment très important. Le Seigneur veut que nous puissions régner. Comment nous devons régner? En prenant autorité sur les situations de la vie, en utilisant sa parole sortant de notre bouche. C'est cela. Le Seigneur veut que ceux qui ont cru en lui puissent régner dans la vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je suis en train de dire ceci, que notre avenir, le jour de demain, sera ce que moi je vais proclamer de la bouche. Comme David, il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. Il a dit encore, ça c'est le psaume 23, au verset 6. Mais verset 1, il dit quoi? Il dit ceci, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, je ne manquerai de rien. Vous entendez ça? David dit, je ne manquerai de rien. C'est devant dire, hey, avec la crise ici, je vais manquer de quelque chose. Non! L'avenir va être ce que toi tu vas dire. Oui, le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Il pourvoit tous mes besoins. Je ne manque de rien. C'est cela. Oh, peut-être la maladie va me frapper. Mais proclame la parole de Dieu. L'Esprit qui a resté Christ dans les morts habite en moi et détruit toute maladie. Je vis la santé divine au nom de Jésus. Aucune maladie ne peut s'introduire dans mon corps et y rester. C'est détruit par le Saint-Esprit qui habite en moi. C'est cela. C'est cela. C'est vraiment très important de comprendre cela. Que Dieu nous a donné sa parole afin de façonner notre vie. Parce que Dieu, il a utilisé sa parole pour façonner le monde alors qu'il était informe et vide. Dieu a façonné le monde par sa parole. Il a prononcé la parole et a amené à l'existence un monde merveilleux d'une grande beauté. Alors, transformons nos vies. Façonnons nos vies par sa parole. Sortons de notre bouche. Proclame. Ce que tu vas proclamer, c'est ça qui va arriver. C'est cela. C'est vraiment très important de comprendre cela. Père Saint, Père Juste, béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta parole merveilleuse que tu nous as donnée, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, je proclame et je déclare que ma vie est prospère. Je ne manque de rien
parce que le bon berger, oh, prend soin de moi. Dieu Tout-Puissant, béni soit ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta présence qui m'est garantie. Oui, ta présence m'est garantie Seigneur, pour vivre dans la victoire. Oui, pour régner sur les situations de la vie. Et rien ne peut me nuire. Gloire et louange à toi Père. Au nom de Jésus le Christ. Amen.